Les fonds, s'ils sont bien adaptés à votre entreprise, ils vont vous permettre d'accélérer finalement l'intégration dans l'écosystème. Et ça, c'est absolument clé. Alors, la mission d'Elicit Plant, c'est d'offrir aux agriculteurs des produits, une technologie qui leur permet de mieux résister à l'impact du changement climatique sur leur culture. Nous sommes une société de biotech. Aujourd'hui, nous ciblons les agriculteurs de grandes cultures. Les produits que nous proposons sont des produits à base de phytostérols qui sont connus par la science pour aider les plantes à résister au stress. On est dans une problématique d'innovation et d'adoption de l'innovation. On a une dizaine de brevets dans plus de 50 pays dans le monde, à peu près 80 à 85 salariés, répartis sur 3 continents aujourd'hui. Et sur notre site donc, de R&D et siège, on est à peu près 40 personnes. En fait, c'est quand on était sur le point d'obtenir notre première autorisation de mise sur le marché, que là, c'était une obligation de lever des fonds pour valoriser les développements de R&D afin de les vendre et également de continuer nos efforts de R&D pour d'autres produits. Donc là, il nous fallait des moyens et des moyens ambitieux puisque la première levée de fonds était de 16 millions d'euros. Donc nous sommes partis avec 2 fonds. Un fonds français qui est leader mondial dans la biotech et le deuxième fonds qui est un leader européen sur l'économie circulaire. Et dès la rentrée du premier investisseur, notre vision, c'était de devenir le leader mondial en agriculture. Typiquement, je dirais dans une levée de fonds de série A, ce qu'on a fait, les fonds prennent entre 20 et 35%. Mais on n'est pas dans une société patrimoniale où on détient 51% du capital et on décide tout. Non, d'entrée de jeu, dès que vous faites rentrer des fonds, vous êtes dans un schéma de gouvernance partagé. Vous allez perdre partiellement du contrôle. Vous allez devoir composer avec votre conseil d'administration et plus ça va aller, plus ça va être le cas. Donc il faut s'assurer qu'on va bien s'entendre avec eux, qu'il y a un bon fit, et il faut s'assurer que le schéma de gouvernance vous convient. Ce qu'il faut aller chercher avec les investisseurs, c'est tous les bénéfices qu'ils vont pouvoir vous apporter et savoir également composer avec des compromis. C'est une relation naturelle. Je travaille avec les fonds comme s'ils font partie de l'équipe finalement. S'ils sont bien adaptés à votre entreprise, ils vont vous permettre d'accélérer finalement l'intégration dans l'écosystème. Et ça, c'est absolument clé. Ils m'ont apporté énormément de contacts que j'ai pu valoriser pour développer la boîte, aller au stade d'après. Le conseil clé, c'est qu'est-ce que je veux faire dans ma boîte dans 10 ans. Il faut avoir le endgame dans la tête. C'est quoi ce que vous voulez faire à la fin? Parce que entre faire rentrer des fonds ou ne pas faire rentrer un fonds, ce sera 2 sociétés qui n'auront rien à voir. Aujourd'hui, on est en position idéale. Et le plus ça avance, le plus on a de certitude sur notre capacité à développer, je dirais, notre ambition. Et notre ambition, c'est vraiment de devenir le leader mondial de ce créneau-là.